Le pavillon du Japon a pour thème « Entre deux états ». Il explore le concept esthétique japonais de la circulation. Lorsqu'une vie s'achève, une autre commence, dans un cycle ininterrompu. Par son architecture et ses installations, il incarne la philosophie japonaise de la vie en harmonie avec la nature. Le pavillon comprend 3 zones. Zone traitement, de déchets à eau. Zone exploitation, de l'eau à matériaux. Zone manufacture, de matériaux à produits. Le pavillon représente le grand cycle de la vie, sans début ni fin. Nous souhaitons que chaque visiteur se sente pleinement intégré à ce grand cycle et qu'il prenne conscience de l'impact de ses gestes pour être inspiré à bâtir une société durable. Suivez-nous, explorons le pavillon ensemble. Dès qu'on entre dans la spirale du pavillon, la forme et la noblesse des matériaux nous sautent aux yeux. C'est un immense domino circulaire, construit avec des planches de bois. Après l'expo, tout ce bois sera réutilisé, partout au Japon. On a compris que ce n'est pas juste un simple pavillon qu'on voulait nous montrer. Il est vivant. Les déchets de l'expo sont transformés, ici même, et ils deviennent énergie. Au long de la visite, vous naviguez à travers ce processus en 3 zones, sous forme de cercles vertueux. Premier arrêt. C'est minimaliste, mais ça frappe. Un immense sablier, illuminé dans une salle sombre. Un côté s'effrite, l'autre s'élance vers le haut. On marche dans un tunnel étroit, avec une lumière tamisée juste assez pour avancer. À gauche, un convoyeur futuriste transporte les déchets de l'expo. Pelures, verres, emballages. Chaque jour, tout est ramassé et réutilisé ici pour créer de l'énergie. Des robots tout mignons se promènent tout autour, presque comme s'ils jouaient. Au-dessus du tapis, des lumières flottent et dessinent le début de la transformation. C'est clair, minimal, immersif. Alors oui, évidemment c'est une démo. Mais ce processus est réel malgré tout. On nous explique que cela se passe vraiment comme ça, juste en dehors du pavillon. La prochaine salle est vraiment impressionnante. Elle s'ouvre sur un champ lumineux, environ 700 points de lumière, éparpillés comme des lucioles. Et juste en dessous, d'immenses cuves de fermentation, où des microbes transforment les déchets alimentaires en gaz méthane. C'est ce même gaz qui alimente le pavillon. Ce que j'aime ici, c'est qu'ils n'en font pas trop. L'installation parle d'elle-même. On observe des organismes invisibles devenir une installation visuelle artistique immense. Après avoir passé la journée dans les foules sur le site de l'expo, ça fait du bien d'être au calme, posé, réfléchi. Alors ici, on tombe sur un mur consacré au koji. Le koji, c'est ce champignon qui sert à faire la sauce soya, le miso, le saké, le cœur de la cuisine japonaise, ce qui donne le fameux umami. Devant nous, 12 formes colorées, presque comme des cristaux. Elles reprennent l'ADN réel des différentes souches de koji. C'est assez fou de réussir à transformer des micro-organismes en objets design. Un style très japonais, à la fois mignon, précis et soigné. Et honnêtement, c'est super intelligent comme présentation. Parce qu'à l'expo, les visiteurs viennent de tout horizon, majoritairement du grand public. Si c'est trop technique, les gens vont décrocher. Mais ici, c'est simple, poétique, interactif, et tu restes captivé. Juste à côté, une succession de grands tubes d'eau verticaux. Dans chacun, les différentes faces d'un objet biodégradable qui se décompose peu à peu. Et à la fin du processus, des fleurs de cerisier apparaissent en se désagrégeant. C'est subtil, mais vraiment poétique. Et on parle ici d'une technologie de développement durable de haut niveau. Vous vous demandez sûrement ce que sont ces petits bruits mignons qu'on entend depuis tout à l'heure ? Voilà la réponse.
des beer bricks qui rebondissent partout. Chacun symbolise une ressource issue des déchets, électricité, chauffage, eau, CO2, nutriments. Ici, c'est la pop culture qui rencontre la technologie verte. Encore une façon brillante d'attirer l'attention. Nous traversons une passerelle au-dessus du système de purification d'eau qui mène vers l'extérieur. Le résultat, une eau claire et pure. Nous y voici. C'est majestueux. Probablement ma partie préférée de la visite. Au cœur du pavillon, un immense bassin circulaire. L'eau est immobile. La surface reflète le ciel. Autour de nous, des panneaux en bois lamellé croisés. Une harmonie silencieuse. L'eau est purifiée. Un vrai bassin de tranquillité. C'est calme. Apaisant. L'installation ne fait pas que passer un message. Avec son architecture, elle devient ce message. Pour conclure cette partie, une météorite de Mars trouvée en Antarctique. Elle a été analysée et confirmée, elle contient des minéraux qui ne se forment qu'avec de l'eau. On peut la toucher, la sentir. C'est une façon étonnante de fermer cette section, mais thématiquement, ça colle parfaitement. Ce cercle vertueux n'est pas seulement japonais, ni même global. Peut-être qu'il est universel. On pense trop souvent que le recyclage, ça se limite à des bouteilles de plastique qui redeviennent d'autres bouteilles. Mais ici, j'ai vu que ça allait beaucoup plus loin. Les déchets alimentaires deviennent de l'eau et du CO2. Et là, les micro-organismes s'en mêlent. Ils transforment ça en carburant, en vêtements et même en nourriture. L'invisible prend forme sous nos yeux. Sérieusement, c'est impressionnant. Ici, le recyclage, c'est créer du nouveau. Et là, revoilà nos petits beer bricks. Mignons et maladroits qui se promènent follement dans toute la pièce. Franchement, j'adore. C'est une façon drôle et ludique d'expliquer le concept. Nés des déchets alimentaires, ils arrivent à un carrefour. Chacun doit choisir sa route. Et selon comment ils se combinent, ils vont renaître sous plein de formes différentes. Maintenant, on entre dans le labo de demain. Des rangées de cylindres verts remplis de dioxyde de carbone, provenant des déchets alimentaires. Très industriel, un peu science-fiction. Les microbes se nourrissent de ce CO2 pour créer de nouveaux matériaux, un bioplastique qui pourra se décomposer naturellement. Ici, ils font pousser des microscopiques algues, les Bothriococcus. Ces petites bêtes-là produisent des hydrocarbures, donc de l'énergie. En gros, comme du pétrole. Trop mignon, c'est Hello Kitty, partout. Mais chaque Kitty est une algue. 32 versions différentes, chacune inspirée d'un type d'algue réel. C'est une façon ludique de montrer toute la diversité des algues. Certaines sont microscopiques, d'autres on les mange déjà, comme le wakame ou le hijiki. Le saviez-vous que les algues produisent 36 fois plus de protéines que le soya, pas moi, et 14 fois plus d'huile que des tournesols? Elles absorbent mieux le CO2 que les forêts et elles utilisent beaucoup moins d'eau que le bœuf. En gros, elles éclatent la compétition, elles battent presque tout le reste de la nature. Ici, on tombe sur une autre incroyable section, et super instagrammable. On marche dans ce qui ressemble à une forêt de tubes translucides. Mais à l'intérieur, ce n'est pas juste pour le fun, c'est de la spiruline qui pousse. De toutes petites algues bleu-vert pleines de nutriments. Elles génèrent de la photosynthèse encore mieux que les plantes. Elles transforment la lumière et le CO2 en énergie.
Ce système, c'est un photobioréacteur. Et un jour, qui sait, on pourrait en voir sur les immeubles en ville, produisant nourriture et carburant. Et pour finir, à table, on nous donne pour emporter ce qui sort de cette ferme une vraie soupe miso. La spiruline, c'est un vrai super aliment. Elle fait partie de la culture alimentaire japonaise depuis des siècles. Et maintenant, elle se retrouve dans nos assiettes. Dans la zone manufacture, les déchets trouvent une nouvelle vie. L'innovation japonaise les transforme en objets du quotidien. C'est de la créativité en mouvement. On allie savoir-faire, prendre soin et vision d'avenir. Ici, on a vraiment l'impression d'entrer dans l'usine du futur. Les machines bougent avec précision, en silence, imprimant couche après couche. Ce qu'elles fabriquent n'est pas seulement un tabouret, c'est la preuve que le design et le développement durable peuvent travailler ensemble. La matière première provient d'algues mélangées à du plastique végétal, les mêmes algues cultivées dans la zone d'exploitation. Même les nuances de vert sont naturelles, il suffit de changer la quantité d'algues dans le mélange. Ici, tout est pensé pour durer, mais aussi pour être facilement démonté. Ainsi, l'impression 3D ne génère presque aucun déchet. Le guide nous fait comprendre qu'il fallait une journée pour fabriquer un tabouret. C'est propre, flexible, et cela change notre manière de produire. Imagine les objets de tous les jours, des meubles, des jouets, peut-être même de la nourriture, faits à partir d'algues. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est réel. Cette galerie veut nous parler de la douceur. Par douceur, on entend des objets conçus pour se plier, se réparer et se réinventer. Au Japon, cette idée d'un artisanat doux est très présente. Les choses ne sont pas faites pour durer toujours, mais pour vivre plusieurs vies. Comme avec cette bassine en bois présentée par notre cher Doraemon. Sans colle ni clou, seulement des pièces que tu peux réparer par toi-même. Doux veut dire réutilisable. Comme ce kimono, fait d'une seule pièce de tissu que tu peux défaire et réassembler. Tout est prêt pour une nouvelle vie. Doux veut dire flexible. En ne résistant pas, on devient plus fort. Comme les clous ancestraux japonais qui se plient dans le bois au lieu de casser. Ou encore la Tokyo Skytree, dont le corps central se déplace pendant les tremblements de terre. Doux, c'est le pouvoir d'absorber. Parfois, certaines parties sont faites pour se briser, afin de protéger d'autres parties essentielles. Comme la sonde lunaire japonaise, dont les trains se brisent à l'atterrissage pour protéger la partie centrale. Doux, c'est être polyvalent. Tout n'est qu'une question d'adaptabilité. Comme le furoshiki, cette technique japonaise unique de transformer le tissu, que ce soit en sac, en emballage ou même en cadeau. Ou encore les Transformers, de voitures à robots, le même principe. Un objet, plusieurs vies. Une parole intelligente dans le monde où nous vivons. Doux, c'est apprendre à être résilient, savoir être plus fort en changeant d'état. Comme le bois yakisugi, qu'on brûle pour le rendre plus résistant sur la durée et aux intempéries. Doux, c'est la transmission. Connais-tu le sanctuaire Shikinen Sengu ? Tous les 20 ans, il est rebâti à partir de zéro. Ce n'est pas du gaspillage, c'est un renouvellement. Chaque génération apprend et transmet le savoir. Ça, c'est le Tokowaka, une tradition éternelle. Doux signifie durable. Que deviendra le pavillon après l'expo ? Tout est pensé pour lui donner une nouvelle vie. C'est une idée globale imaginée dès le départ.
et j'adore cette partie. Les murs peuvent être démontés et réutilisés. Uniformes, emballage, même les tabourets faits à partir d'algues, tout est prêt pour commencer un nouveau cycle. Ici, rien ne termine, tout n'est qu'un nouveau départ. Cette œuvre finale traite de la temporalité et de la beauté qui ne s'arrête jamais. Un énorme disque de pierre tourne lentement, tandis que des gouttes d'eau dessinent des formes qui s'estompent en quelques secondes. Sa surface provient d'anciennes algues fossilisées qui vivaient autrefois dans la mer. Chaque motif apparaît, comme des pétales de cerisier qui tombent, disparaissent, puis renaissent. C'est fragile et doux, silencieux mais puissant. C'est profondément japonais en somme. Et le voilà, le message final. Je retiendrai pour ma part ce concept que le pavillon japonais souhaite partager avec le monde. Rien ne dure éternellement, tout est à recommencement. Cette vidéo a été réalisée par l'équipe d'Expo 67.Museum. Nous remercions chaleureusement la formidable équipe du pavillon japonais pour son accueil chaleureux et sa collaboration. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce pavillon ? Cliquez sur j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur l'Expo 2025 et encore plus d'actualités sur le monde des expositions universelles.